Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 21 mai 2019, c'est l'heure du journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Bon nombre d'automobilistes l'attendaient. La déviation complète de Pringy est officiellement ouverte à la circulation depuis ce lundi. Ce contournement aura pour mission de décongestionner le trafic dans le centre-ville de Pringy, de plus en plus dense aux heures de pointe. Reportage complet dans ce journal. Et puis nous découvrirons La Charrette, le blablacar de la petite distribution. Cette start-up créée par deux sœurs propose de mettre en relation des producteurs locaux afin de réduire les coûts liés à la distribution. Focus sur une entreprise qui ne cesse de se développer. Mais on débute ce journal avec les suites d'un feuilleton judiciaire. Le combat continue pour les ex-salariés de l'usine Spirel. La cour d'appel de Chambéry a rejeté leur demande en appel ce mardi après-midi. Les ex-Spirel estiment avoir été victimes de licenciements abusifs en 2014 au moment de la liquidation judiciaire de leur usine. Les 107 requérants réclamaient des indemnités à leur ancien propriétaire, le groupe Somfy. Mais la cour d'appel de Chambéry a donc confirmé la première décision de justice et de ce fait innocenté Somfy. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Inès Guillemot. Je suis très satisfait puisqu'on a une décision qui confirme en tout point le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville. C'était la décision que nous attendions. Elle met complètement hors de cause Somfy puisqu'elle confirme simplement le jugement du tribunal qui a considéré que Somfy n'avait commis aucune faute dans l'affaire Spirel. Somfy avait fait son possible pour sauvegarder des emplois. Il n'avait pas hésité à engager des moyens financiers très conséquents pour ça. Et c'était le seul objectif qui était poursuivi. Donc c'était un petit peu paradoxal de se voir ensuite assigner. L'avocat avait demandé que la décision prise au tribunal d'instance d'Albertville soit cassée et que Somfy soit reconnu comme étant l'employeur de fait des ouvrières de Spirel et règle les mêmes indemnités qu'il avait réglées en 2009 quand il avait fait un plan de départ volontaire. Sa responsabilité dans la casse de Spirel aurait dû être reconnue et que les ouvrières de Spirel puissent partir avec des indemnités décentes, prises en charge par Somfy et non pas par la collectivité. On va essayer pour que cette histoire ne tombe pas, ne disparaisse pas dans la mémoire de notre pays. Saint-Rémy-de-Maurienne, c'est toute la Maurienne qui est sinistrée. Elles se sont battues depuis 2009 jusqu'en 2014, mais elles ont fait une vidéo, elles ont fait un travail magnifique, les ouvrières de Spirel. Ce travail-là, ce militantisme, il ne doit pas être enterré et oublié, c'est la mémoire ouvrière. La fin d'un long chantier maintenant. Débutés en 2013, les travaux de la déviation de Pringy sont enfin terminés. La RD 1200 est donc ouverte à la circulation ce lundi matin. Ce nouvel itinéraire a pour objectif de réduire de moitié la circulation dans le centre-ville de Pringy. Coût total des travaux, plus de 23 millions d'euros, cofinancés par le Grand Annecy et le département. Les explications d'Emmanuel Jaude. La mise en circulation de la déviation de Pringy a beau être symbolique, il s'agit bien d'un grand moment pour l'agglomération. Imaginé il y a près d'une trentaine d'années, le nouvel axe devrait donc permettre de réduire de moitié le trafic de centre-ville de Pringy, tout en s'insérant dans un plan complexe de circulation. Après les deux gros chantiers que sont la déviation de Poisy, la déviation de Pringy, nous avons posé la première pierre des travaux sur l'échangeur de Gillon. Nous avons au cœur de l'agglo les travaux à venir sur la 1508 et la 3508, depuis la Balme-Silingy pour entrer au cœur d'Annecy. Des travaux seront livrés fin 2019, courant 2020. Et en 2021, on y verra très très clair sur la desserte de cette entrée d'agglo et on avance à grand train. Le tracé de contournement, d'un coût de 23 millions d'euros réparti entre le département et le Grand Annecy, a également été imaginé pour s'adapter au mieux à la constante croissance démographique très forte dans ce secteur de Haute-Savoie. Dans le quartier, il y a le grand projet de Prébilly qui va se concrétiser dans les prochaines années. Quasiment 50% de la population actuelle qui va venir sur ce secteur. Et vraiment, on veut vraiment que ça soit bien fait. Pringy, la devise c'est la vie harmonie, on veut vraiment continuer à porter haut cette devise. Ce sont donc plus de 15 000 véhicules par jour qui devraient emprunter cette section de 2,3 km et fraîchement inaugurée. Autant de nuisances en moins pour les habitants qui vont d'ailleurs bientôt bénéficier de toutes les facilités de déplacement doux.
Il va être construit un parking de covoiturage là, derrière le rond-point à l'entrée de l'autoroute. Côté de la gare de Pringy, un parc relais pour justement faire l'interface entre les voitures qui viennent du nord, le train pour aller soit à Genève, soit pour aller dans le cœur de ville. Un déplacement repensé dont la prochaine étape sera inaugurée avant la fin de l'année entre le Grand Épagny et la Balme de Sillingy. Les coiffeurs se mettent au bio. C'est le cas du salon Alexandre Coiffure à Chambéry. Là-bas, les cheveux sont recyclés pour lutter contre les marées noires. Les teintures fabriquées en France sont faites à base de plantes et les coiffeuses évoluent dans un espace de travail qui s'adapte à leurs besoins. Clémence Roualdès nous en dit plus. À première vue, ce salon de coiffure à Chambéry n'est pas bien différent des autres salons. Mais si les rendez-vous se succèdent, ce n'est pas un hasard. Ici, on travaille avec des produits naturels, on recycle les cheveux et on travaille de façon ergonomique. Ça veut dire que chacune peut adapter son poste de travail à la bonne hauteur pour travailler en confort. Un salon écolo que Rachel et ses collègues ont décidé naturellement de mettre en place. Ça fait vraiment écho avec ma façon de vivre, ma façon personnelle de vivre. Et du coup, pourquoi pas trouver des solutions pour l'appliquer sur le lieu de travail. La première solution a été de recycler les cheveux. Ils représentent 50% des déchets du salon. Donc ça, c'est le sac dans lequel on récupère les cheveux, qui nous a été donc envoyé par l'association des coiffeurs justes, et qu'on va leur renvoyer sitôt qu'il sera plein, ce qui ne saurait tarder. Ils seront ensuite travaillés dans un ESAT et mis en forme dans des filets pour filtrer l'eau des marées noires. C'est vrai qu'il n'est pas plus compliqué de mettre des cheveux dans un sac à cheveux qui est là, plutôt que de venir les jeter dans la poubelle qui est là. Le geste est le même, il suffit juste de changer d'endroit. C'est une histoire de motivation. Un autre geste qui a changé dans le salon, la préparation des colorations. D'origine naturelle, elles sont fabriquées en France. Il suffit de doser le mélange et de rajouter de l'eau à 45 degrés. Une nouvelle philosophie de travail que ne changerait pour rien au monde Mégane. On a des sièges qui se montent, qui se descendent, on a un mobilier adapté, on n'a pas d'odeur. Voilà, retourner dans un salon purement chimique ou autre chose, non, ça m'intéresse pas. Un avis partagé par les clients et les clientes. Je suis venue ici par le côté un petit peu écologique des salons, parce que j'étais un petit peu agacée par ce qui se faisait ailleurs et je n'aimais pas du tout. Parce que quand on rentre dans un salon et que ça sent la chimie, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Les produits chimiques ont été en partie balayés. Aujourd'hui, c'est jour de livraison. Là aussi, tout se recycle. Hop là, voilà. Donc c'est un cuivré intense de notre fournisseur de Nice et c'est conditionné dans des sacs en carton. En carton papier, en papier cartonné pour justement le recyclage. À la caisse, les clients peuvent aussi payer avec la monnaie locale de Chambéry. Petit à petit, le salon s'est transformé. Une fierté pour ces coiffeuses qui espèrent que d'autres suivront leur exemple. On fait notre part pour montrer aux autres que c'est possible. À eux de prendre les responsabilités et d'essayer de faire la même chose. Enfin, d'essayer de faire la même chose. Une chose est sûre, dans ce salon, on a trouvé la recette du bien-être. Et une belle initiative pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Surnommé le Blablacar de la petite distribution, La Charrette est une plateforme de mise en relation des producteurs locaux pour qu'ils réduisent les coûts liés à la distribution. Un gain de temps et d'argent qui satisfait tout le monde. Reportage d'Alex Boucher. Faciliter le circuit court en unissant les producteurs, c'est le principe de La Charrette. Cette petite entreprise créée par deux sœurs et qui compte 3 salariés mutualise les transports des produits locaux via une plateforme internet. Donc le producteur peut mettre son trajet ou pas sur la charrette, mettre la place qu'il a dans son véhicule sur le site et proposer d'emmener les produits de quelqu'un d'autre pour rentabiliser son trajet. Il peut aussi dire voilà, cette semaine ça m'arrange pas d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas besoin d'y aller, et là trouver quelqu'un qui lui achemine ses produits. Par exemple, j'ai envie de partir d'Annecy et j'ai besoin de livrer des produits à Chamonix. Eh bien justement, c'est le souhait de David. David est berger dans la ville d'Aïz. Il compte 135 brebis et fabrique quotidiennement 200 litres de lait qu'il revend dans toute la vallée. Grâce à la plateforme La Charrette, il va pouvoir livrer ses produits et ceux de Max, brasseur de bière artisanale. Là, ça nous permet d'optimiser le remplissage de notre camion au maximum. Et puis, c'est quand même mieux pour la planète parce que ça fait moins de véhicules frigo sur les routes. Donc voilà, il y a un côté écologique, il y a un côté social et puis il y a un côté aussi qui est avant tout de rendre service également à d'autres producteurs. Le lait de David et la bière de Max se retrouvent ensemble pour limiter les frais de transport. Une rencontre commerciale et humaine. Producteur à producteur, on se crée des liens et David il a des clients qui étaient les miens et puis moi inversement on est devenu en plus on est devenu potes, c'est un copain de plus et puis on a des clients supplémentaires voilà. La colivraison permet de livrer des produits jusqu'à 5 fois moins cher
400 producteurs de la région participent déjà à cet intérêt économique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Manu, je te laisse conclure l'émission. Quant à moi, je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal.